L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors je le disais, aux États-Unis, on parle beaucoup de Donald Trump. L'attention politique est très concentrée sur lui. Plus personne n'exclut qu'il retourne à la Maison Blanche l'an prochain. Attention tout de même à ne pas enterrer trop vite Joe Biden. Vous voulez rendre hommage ce matin, Nicolas, au bilan économique du président démocrate? Écoutez, c'est factuel. L'économie américaine présente des résultats remarquables, alors même que la Chine est en ralentissement. L'Europe connaît aussi une croissance moins forte. On en parlait en début de semaine. Je vous donne quand même quelques chiffres. La croissance américaine cette année sera pas loin de 2%. C'est pas énorme, mais enfin c'est correct vu le contexte international. L'économie est au plein emploi. Le chômage représente 3,5% de la population active. L'inflation est retombée à 3%. Le niveau de confiance est élevé, mais surtout, Dimitri, la réindustrialisation est ultra rapide. Les permis de construire des nouvelles usines sont au plus haut. En fait, vraiment, cette réindustrialisation américaine, elle est très impressionnante. Au fond, ce que Trump avait promis, dans ce domaine, Biden l'a fait. Vous mettez ces résultats au crédit du président américain. Ouais, en tout cas en grande partie. D'ailleurs, on parle de Bidenomics. Alors, c'est une analogie avec le début des années 80 où on parlait de Reaganomics pour qualifier la politique libérale de Ronald Reagan. C'est vrai que Joe Biden est entouré de conseillers de très haut niveau qui s'appuient sur une réflexion et sur une doctrine. La Bidenomics, c'est trois choses. Première chose, investir massivement dans l'innovation et dans les infrastructures, là où le marché ne suffit pas, ça arrive. Alors des infrastructures physiques, par exemple, on va réparer les routes, tout simplement, en privilégiant d'ailleurs les campagnes, et puis les infrastructures numériques pour que l'ensemble du pays soit couvert en 5G. Le deuxième point, c'est encourager la concurrence. Et oui, parce qu'aux États-Unis, on a compris que la concurrence, ça fait baisser les prix, et que la première politique sociale, c'est la politique de concurrence. Et puis, troisième point, soutenir massivement les énergies propres. Et il est très volontariste, Joe Biden, en matière climatique aussi. Ouais, la logique économique est très saine. Il s'agit de créer un marché des énergies propres pour faire baisser les coûts, encourager les technologies en encourageant la recherche et puis créer une demande en incitant par exemple des bâtiments à mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits. C'est ça qui va permettre de baisser les prix et c'est ça qui va permettre, au-delà des États-Unis, de permettre aux pays pauvres de s'équiper. L'économie et le marché au service de l'écologie, c'est la bonne façon de faire. Écoutez, tout ça, ça montre qu'on peut être un président hyper actif et hyper efficace à 80 ans. Moi, je trouve que ça nous donne plein de perspectives. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas. À demain. À demain.